Automobile Algérie, Tebboune annonce du nouveau. Bonne nouvelle pour les importateurs automobiles en Algérie. La date de la publication du tant attendu cahier des charges régissant leur activité est désormais arrêtée. Elle est fixée en effet pour ce jeudi 17 novembre, a indiqué un communiqué de la présidence de la République sanctionnant le Conseil des ministres tenu lundi et lors duquel la décision a été prise. C'est un grand ouf de soulagement que devront certainement pousser les concessionnaires automobiles en Algérie. Le cahier des charges qui a plombé leur activité plusieurs mois durant va enfin voir le jour. Il faut dire que ce nouveau code s'est bien fait désirer. Annoncé à plusieurs reprises, il n'a cependant pas été publié aux grandes dames de ces importateurs dont certains ont carrément mis les clés sous le paillasson. Cette activité relative donc à l'importation des voitures a été suspendue depuis 2017, faut-il la rappeler. Depuis, les concessionnaires ont mis des mains et des pieds pour amener le gouvernement à asseoir sur sa décision. Le cahier des charges se fait attendre, ce dernier n'a cependant rien voulu savoir, pour ainsi dire. Il tenait absolument de revoir la règle du jeu afin de pouvoir repartir de bonne base et mettre fin à l'anarchie qui régnait dans le secteur, ont expliqué les différents ministres qui se sont succédés à la tête du ministère de l'Industrie qui gère le dossier. Le gouvernement ne voulait pas ainsi de hasarder et a décidé de remettre de l'ordre en mettant en place un cadre clair et rigoureux à même d'organiser cette activité. Il s'est mis ainsi à revoir le cahier des charges la régissant. Celui-ci a été cependant maintes fois modifié, ce qui explique d'ailleurs ce retard dans sa publication. Un retard qui a exaspéré les concessionnaires qui sont montés au créneau à plusieurs reprises. Mieux vaut tard que jamais, ces derniers peuvent donc actuellement se réjouir, puisque ce cahier sera publié ce jeudi 17 novembre, selon les orientations données lundi par le chef de l'État lors du Conseil des ministres qui a été consacré à plusieurs autres sujets. Il va sans dire qu'après la publication de ce nouveau code, les premiers agréments vont être attribués dans les tout prochains jours. Autrement dit, les concessionnaires devront reprendre concrètement leur activité dès les prochaines semaines. Probablement à partir du janvier. Voyager sans visa, ou partir avec un passeport algérien en 2022. Après 2 années de fermeture à cause de la pandémie de la Covid-19, les voyages s'annoncent à nouveau avec la réouverture des frontières d'une grande partie des pays du monde. Et pour beaucoup d'Algériens, voyager après ces 2 années difficiles est plus que nécessaire. Les voyages sont certainement une partie de plaisir. Toutefois, les procédures qui les précèdent ne sont guère encourageantes. Passeport, réservation de billets, mais surtout la demande du visa. En effet, la demande du visa est l'étape la plus décourageante lors de l'organisation d'un voyage, notamment avec un passeport algérien, où les chances de l'obtention d'un visa pour certaines destinations, comme les pays Schengen, sont généralement très faibles. Cependant, il y a un moyen d'éviter de passer par cette lourde étape pour certains pays. Passeport algérien. Les pays accessibles sans visa préalable pour les voyageurs algériens. Le passeport algérien ouvre les portes à 77 pays sans visa préalable, ou avec visa à l'arrivée. Ce qui est certainement encourageant à planifier un voyage vers l'une de ces destinations. Selon le nouveau classement du passeport algérien, les destinations sont accessibles sans visa préalable aux citoyens de nationalité algérienne possédant un passeport algérien. On cite le Bénin, la Dominique, l'Équateur, la Gambie, la Guinée, Haïti, Hong Kong, le Mali, la Syrie, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, la Palestine, Est-et-Vincent et les Grenadines. Les autres destinations avec un visa à l'arrivée pour les Algériens quant aux pays donnant un visa à l'arrivée sont Angola, la Bolivie, le Cambodge, le Cap-Vert, les Comores, Cuba, Djibouti, l'Éthiopie, le Gabon, le Ghana, la Guinée-Bissau, Nicaragua, Palau, Rwanda, Samoa, Sénégal, Ouzbékistan, la Côte d'Ivoire, le Sri Lanka, Tuvalu, Zimbabwe, Yémen, Togo, Timor oriental, Ouganda, Tanzanie, Seychelles, Somalie, Soudan du Sud, Tadjikistan, Suriname, l'Iran, le Nigeria, le Népal, Mozambique, Kenya, le Liban, la Jordanie, Madagascar, Malawi, Maurice et Lesotho. En plus d'une destination de rêve, les îles de Immigration France, Marine Le Pen veut impliquer l'Algérie. L'ancienne présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen s'éprend encore à l'Algérie en la citant dans un débat dont le sujet ne la concernait ni de près ni loin.
Vendredi dernier, elle en a fait référence lors d'une séance plénière de l'Assemblée nationale alors que les interventions portaient sur le bateau transportant des réfugiés libyens à destination de l'Italie. Marine Le Pen rate décidément aucune occasion pour citer l'Algérie. Devant l'Assemblée nationale qui débattait sur notamment le sujet relatif aux navires transportant des migrants libyens qui se dirigeaient vers l'Italie, l'ex-chef du RN a évoqué l'Algérie. Le navire en question qui avait à son bord 320 personnes, dont des enfants, a accosté vendredi à Toulon sud de la France, après que les autorités italiennes à leur tête la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni extrême droite, ait refusé de l'accueillir. L'Algérie s'invite dans un débat qui ne la concerne pas, un geste humanitaire de la France qui a décidé donc de le prendre mais qui n'a pas été du goût de Marine Le Pen et de son parti. Elle l'a fait d'ailleurs savoir devant l'Assemblée nationale vendredi dernier, tout en accablant le président français, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, notre pays par la voix de son dirigeant Emmanuel Macron NED et l'RACD. C'est donc le début, je pense, d'une série de bateaux d'ONG, a soutenu la présidente du groupe de son parti à l'Assemblée nationale française. Il faut que ces navires qui mettent en sécurité les migrants récupérés en mer, les ramènent à leur port de départ, a-t-elle encore dit. Triste intervention de Marine Le Pen, c'est ce qu'elle suggère et elle est bien libre de l'exprimer. Mais là où elle a dérapé, c'est lorsqu'elle cite l'Algérie qui devait accueillir ce bateau, selon elle. Pour Marine Le Pen, la Libye devrait être un port sûr puisqu'on y a fait la guerre. La Tunisie est sûre, l'Algérie est sûre, a-t-elle dit. Que vient donc faire l'Algérie dans ce débat? Marine Le Pen qui a souligné que ce n'est absolument pas de la faute de l'Italie si ces migrants ont frôlé la mort, a ainsi reproché l'Algérie de ne pas avoir pu ouvrir ses portes pour ce bateau. Mesquin de la part d'une leader politique qui critique son pays d'avoir accueilli le. Voici la liste des pays sans visa pour les Algériens en 2022. Le passeport algérien s'est classé à la 92e au monde et 36e en Afrique pour l'année 2022. Le classement a été établi par le cabinet de conseil britannique en partenaire qui classe chaque année les passeports du monde entier en fonction de leur puissance. Plus le passeport est puissant, plus il donne accès à un grand nombre de pays sans visa. Ainsi, la 92e place qu'occupe le passeport algérien. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.